bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec la rotation make-up du mois. Et j'avais envie aujourd'hui d'un look assez grunge. C'était mon idée de départ. Je sais pas si ça va donner ça. Et du coup, on sort la palette Misunderstood de chez Colourpop. Si vous l'avez, sorti là. Si vous l'avez pas, sortez ce que vous voulez. On va se maquiller ensemble et c'est parti. Je commence avec le Pink Pot de chez MAC. Qui ressemble à ça. Que je suggère d'appliquer au pinceau. Mais vous pouvez aussi appliquer au doigt ou à l'éponge. Comme ça vous arrange. Moi je vais au pinceau parce que c'est mieux. Quelqu'un... Je pensais que je les cherche. C'est ça. Qui m'a fait ça? Je peux pas commencer la vidéo avec quelque chose de propre. Là, bon, aussi. J'ai recommencé à mettre ma crème solaire de chez Good Molecule et elle pèle un peu. Donc je veux la terminer parce que c'est un SPF 30 et je m'en servirai pas pour autre chose que pour mettre à l'intérieur de la maison. Donc c'est pas assez pour quand je sors. Mais elle pèle. Donc nous allons avoir un peu de pelage peut-être. Nous allons voir. Ensuite, j'avais envie de commencer avec un jumbo noir. Alors idéalement j'aurais pas mis jumbo et la base, mais je prends pas de chance. Je sais pas, j'ai trop l'habitude de mettre les deux, donc je continue dans ce que je fais. Vous faites ce qui vous plaît. Je prends un gros pinceau comme ça et je vais d'abord appliquer. J'ai pris celui de chez Sephora. Un vieux... Comment il s'appelle? Il y a un nom? Black. Facile à retenir, c'est bien. Allez. Je vais aussi faire un œil à la fois parce que je sais pas à quel point ça va sécher vite. Je vais pas très haut, je vais genre vraiment avant mon cuisse. Et là je prends le pinceau et j'estompe. Sinon c'est pas où estomper. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça va être un look, comme je dis, un peu sombre et grunge. De ce que j'ai envie de faire. C'est genre un look halloweenesque. Je sais, on arrive au printemps. Je sais pas quand est-ce que vous changez d'heure. Nous, on change d'heure ce week-end. Donc, il se peut qu'il y ait un délai avec mes vidéos. Elles soient publiées une heure d'avance ou une heure en retard. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a une heure où on n'est pas pareil. Je sais pas si c'est l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Donc, on fait ça. Comme ça. Idéalement aller jusqu'à rien du tout. Après c'est pas grave parce que j'ai un fard à paupières noir dans la palette. Donc je vais estomper avec. J'ai fini de regarder une mini-série très sympa sur Prime. Ça s'appelle A Beautiful Lie. C'est avec la fille qui fait Shivan dans Succession. Et c'était une histoire troublante, j'ai trouvé, vraiment très bien faite. Si vous aimez les histoires de relations interpersonnelles, genre... autant j'aime bien les films avec des histoires d'ados et tout, mais autant j'aime bien les nouvelles séries avec des gens qui ont mon âge, mais qui ont l'air de mon âge, pas genre... Les gens qui ont 40 ans mais qui ont l'air de 60 ans là, comme il y a 10 ans à peu près. Vous vous rappelez comment ils dépeignaient les gens de 40 ans il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des vieilles personnes. Genre limite à la retraite et dans un hospice, tu vois. Mais là ça dépeint les personnes de mon âge avec les voisins encore. Les problèmes qui peuvent arriver, je sais pas, qui sont susceptibles d'arriver. C'est assez moderne, tu vois. C'est l'histoire d'une fille, une femme qui... je prends la palette et je prends le noir. Attendez, pas fini. Celui-ci.
Et je vais appliquer un peu partout où je vais sembler. Le noir s'appelle 101. C'est une femme mariée avec un enfant, mais elle tombe amoureuse d'un gars. Ben, s'en suivent toutes les conséquences, d'autant plus que il y a une espèce de triangle familial, puisque le gars n'est pas étranger à sa famille, mais ça elle ne le sait pas quand elle le rencontre. Et du coup, ben, l'histoire, c'est qu'elle est une des histoires, parce qu'il y en a plusieurs dans cette mini-série. C'est juste 6 épisodes, mais je trouvais ça vraiment bien fait. Et une des histoires, c'est qu'elle décide de tout plaquer pour suivre l'amour, tu vois. Jusqu'à sacrifier, genre, sa vie familiale, son mari, nanana. Et ça tourne pas comme dans les films hollywoodiens, tu vois. Donc, je vous recommande, vraiment. J'ai l'impression que c'était, entre guillemets, un petit peu plus réaliste. C'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est souvent, on voit des histoires romancées, genre, j'ai tout plaqué pour l'amour, et puis... je ne vais pas... je ne retournerai jamais en arrière. Nanana. Bon, ben là, c'est différent. Et voilà, je vous recommande grandement. Si vous n'avez pas vu, si c'est ce genre d'histoire qui vous interpelle. Je prends le même noir avec un plus petit pinceau et j'estompe les extrémités. Je ne vais pas très loin parce que j'ai aussi un bleu marine que j'aimerais utiliser à cet effet. Ok, je nettoierai l'intérieur par la suite. Et là je prends le bleu marine qui s'appelle The Fates, celui-ci. Peut-être pas avec le même pinceau, avec un pinceau un tout petit peu plus fin de chez BH Cosmetics. Alors ça va faire back à back 2 looks bleus, mais je voulais que ce soit 2 options différentes. Et j'étire avec cette couleur là, parce que je trouve que c'est plus beau sur moi cette forme d'œil. Sinon, sous vos conseils, Angelina, je continue, je persiste dans How I Met Your Father. C'est le genre de série, genre t'as pas besoin de regarder. Tu l'écoutes pendant que tu travailles, c'est très facile à suivre et tout. Des fois j'ai comme des séries comme ça où je préfère prendre le temps de le regarder, l'écouter et tout, mais celle-ci, ça va. Et cool. Ensuite, je prends un autre pinceau et on va utiliser le blanc. Tiens, j'utilise pas assez souvent le blanc. Ça s'appelle No Spots. C'est le blanc. Ici. Sinon sur Netflix j'ai commencé la série qui s'appelle The Royals. Au début je voulais faire comme une série où je me concentre pour regarder tout, mais finalement non, ça vaut pas la peine d'allouer du temps expressément pour cette série. C'est sympa mais c'est pas genre groundbreaking. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Jet Sam. Je sais pas si vous allez voir mais c'est une espèce de duochrome bleu violet. Je sais même pas faire la taille du truc. Très beau ça. Je vais reprendre le pinceau avec le noir. C'est ça. Et juste estomper et intensifier les côtés. Sinon j'ai une autre couleur qui est la couleur inspiration pour ce look. C'est un super shop qui s'appelle Arabian Nights. Ah, c'est ça. Et là du coup je mets au milieu ou... Oui, je pense que ça va être ça. J'enlève juste l'excédent de noir au coin interne. J'ai pas mis d'eau micellaire ni rien, ça part assez facilement. Je pense que je mettrai mon... comment ça s'appelle? Astral de Terra Muse pour ça. Donc pour le moment c'est ça. Trust the process. Et je vais prendre ça et avec une eau micellaire je vais enlever les chutes. Pas trop de chutes.
Ok, ensuite, je passe au teint et je vais commencer avec le primer de chez Maybelline. On avance. Sinon, si vous avez le cœur bien accroché, je vous recommande, je sais qu'on a déjà parlé, mais j'ai pas encore terminé parce que c'est vraiment très lourd. Moi, je trouve que c'est genre autant le truc de Monique Olivier c'était lourd, mais alors ça, j'ai jamais vu genre des histoires de secte de cette envergure de toutes les histoires que j'ai vues. C'est une docu-série coréenne. Il y a plusieurs histoires de sectes à l'intérieur. Ça s'appelle je ne me rappelle plus c'est quoi. À la fin c'est écrit A God Betrayal. The God Betrayal. In the name of God. Attendez, je vous montre. Mais c'est vraiment si vous êtes accrochés, hein, parce que disons que les Coréens et les Américains et les francophones et les occidentaux et tout ça, on n'a pas la même idée de ce que c'est que ce qui est acceptable. Pas acceptable, mais genre tolérable dans la vie. Attendez, j'ai un mail de Katia. Les designs sont bientôt prêts. Comment ça s'appelle? Je l'ai envoyé. In the name of God, a holy betrayal, ça s'appelle. Ça s'appelle, c'est ça. Il y a plusieurs histoires de sectes. J'ai fini la 3e, il en reste une, mais je vous avise encore une 10e fois. Hein. Il faut que vous soyez prêts. Hein. Je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais vu de documentaire fait comme ça. En fait, j'avais jamais vu de documentaire. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce que c'est coréen ou asiatique ou whatever, j'en sais rien du tout. Mais c'est lourd. Genre, au lieu de juste te parler des choses, ils te montrent les photos, tu vois. Ou alors ils font des... comment dire? Comment on dit reenactment? Genre, ils refont la scène. Voilà. Alors nous, on l'a mis en coréen sous-titré. On aime bien entendre les vrais accents des gens. Je sais pas si c'est doublé ou quoi, mais on n'aime pas doubler les choses. Sauf notre plaisir. Je vous rends le double wear. Écoutez, je pense que je suis rendue là. Et j'en mets là où il y a plus de taches en premier. Au moment où je vous filme ça, je sais qu'il n'y aura pas de haul anti-haul demain parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui est sorti. Vous allez être trop déçus. Il va y avoir un déclutter à la place. Il n'y a que 4 à faire, la vidéo elle va durer 5 minutes, ça sert à rien. On est dans un calme plat. Ou alors des choses, tu sais, ça sert à rien que je fasse un haul anti-haul où j'ai pas d'opinion, tu vois, genre les fonds de teint, genre, ah machin a sorti un fond de teint, ok, c'est bien. Genre, je ne sais pas quoi te dire. Il y a des choses où j'ai pas d'opinion du tout, tu vois, c'est juste, ça sert à rien qu'on en parle, tu vois. Vous pouvez en parler, si vous voulez, mais moi personnellement je trouve que c'est ça me peu. Si on dit que c'est pas bien estompé. Voilà. Quand je regarde là-bas, quand je regarde ici, ça a l'air bien estompé. Je sais pas. De toute façon, ça va être recouvert tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je prends mon concealer de Maybelline. Alors, j'aime bien mettre plus de concealer quand je fais des looks foncés comme ça parce que ça illumine le visage. Parce qu'on peut très vite, comment dire, avoir le teint gris et c'est pas ce qui me plaît vraiment. Voilà, je vais poudrer tant que j'y suis avec le même pinceau parce que anéantise. Le highlighter crème, celui-ci de chez Maybelline. Il est un peu foncé hein, par contre lui. Si je l'ai pas fini d'ici la fin, je vais m'en séparer je pense. Il reste tellement pas grand chose. J'ai bon espoir de le terminer. Le blush.
pense pas que c'est bon pinceau. Je pense que j'ai exagéré. Ensuite, ça, le bronzer crème contouring de Patrick Ta. J'avais regardé une vidéo de Robert Welch où il réagit à une vidéo d'une fille qui va... Vous savez, Judy D, son nom, elle va dans les pires salons de make-up pour se faire maquiller. Oh, j'ai failli vomir. Le mec chez qui elle s'est fait maquiller, il léchait son pinceau pour qu'il s'humidifie et il lui mettait du fard à paupières. Quelle horreur. Je suis restée sans mots et je pouvais pas m'arrêter de regarder. C'est comme fixer quelque chose comme ça et tu te dis non mais faut pas que je regarde et tu continues à regarder genre les films d'horreur. C'était un film d'horreur pour moi. J'ai pas compris. Déjà, moi à la base, personne n'a le droit de me toucher le visage. Personne. Même Mathieu quand il me touche le visage, je fais genre t'as lavé tes mains. Mais sinon genre mes parents ou les inconnus ou quoi, personne n'a le droit de toucher mon visage. Je suis super super chiante avec ça. Mon réflexe c'est toujours ça. Voilà, j'ai mis la poudre de Jacqueline en fait. Si je peux en raconter. Ensuite, où est-ce que j'en suis? J'en suis au highlighter poudre. Je vais faire mes sourcils par la suite. Aujourd'hui j'aurais bien bleaché mes sourcils, ça aurait été trop beau. J'ai envie d'acheter le truc là, le bleach de KVD là, qui est comme couleur bleach. Ça, c'est Fuego de chez Colourpop. Dose of Course. Il y a 2 fois le même mot, oui. Et aussi, quand t'as pas fait ton sourcil, tu peux aller plus haut avec ton highlighter. Aller plus haut, tu peux même aller jusqu'ici, puis après ça, faire ton sourcil. Sur la petite bosse là, oui. C'est l'astuce. Ok. Passons au blush. Et là, je pense que c'est le bon pinceau, c'est celui-là. Le voisin. Marionneau. Voilà, juste ça, ça va. Ensuite, le bronzer. Là, je vais essayer de me contrôler. C'est pas gagné. Je vais faire hors caméra mes sourcils et je pense que je vais juste mettre du mascara. Et puis, je vais faire la même chose en... Je vais mettre du noir dans ma muqueuse et estomper avec du noir. Peut-être du bleu. Ça va être pas mal la même chose. Et mettre mon coin interne. Voilà. Je reviens dans un tout petit instant. Donc j'avais dit que je ferais ça et après ça j'ai exagéré avec le Astral de Terra Moons. Il en a mis partout parce que je trouvais que c'était très beau. Ça apportait un petit peu plus de brillance et voilà. Vraiment, je dois dire que pour un look super foncé, ça a été super facile à estomper. Les noirs, les bleus et tout ça, je trouvais ça vraiment super agréable à faire. J'ai ligné mes lèvres avec Mamacita de Colourpop. Je ne sais pas si ça existe encore ce crayon vert. J'ai aussi bien sûr mis des paillettes dans mes sourcils. Mamacita. Si je le retrouve, je le mettrai tout en barre d'infos. Et nous avons ceci à tester. Je ne me rappelle plus du nom. Mathieu, il l'avait lu pour moi tout à l'heure. Ça s'appelle Evening Rendez-vous de chez MAC. Je suis contente de mon choix de crayon aussi. Voilà pour ce look très printanier. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous allez voir la version à la lumière naturelle juste après. Peut-être pas, je ne sais pas si je vais oublier. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous ferai une update dans le vlog si jamais. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Ta-da, ta-da, ta-da.
Ta-na-na-na-na-na. Voilà le look au soleil. Faudrait que je trouve un petit jingle pour ça. Au soleil. Ça ressemble à ceci. Sous tous les angles, je vous montre. Texture. Blending. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. À demain.